Bonsoir les amis, salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée comme d'habitude et tous unis, tous ensemble, hein. Merci encore de me suivre, merci à vous pour vos soutiens, pour vos commentaires, c'est incroyable, merci à vous tous, c'est fantastique. Alors vous voyez, finalement je me motive ce soir, allez, je me suis dit ça y est, il y a une opportunité de la faire cette vidéo sur les bébés, hein, non, désolé pour la fausse joie, pas encore les révélations tout de suite, mais ça va venir. Voilà, bon, je vais pas trop m'étendre pour pas perdre trop de temps en introduction. Donc, je vous avais promis, les bébés. Alors, les bébés sont les surdoués, on va dire, de l'ostéopathie pour moi. Pourquoi? Parce que on est tous égaux. Quand on a moins de 20 ans déjà, je vous l'avais expliqué sans doute déjà avant pour le travail de la longueur de jambe sur le bassin, eh ben, tout se passe comme si c'était évident. Il n'y a pas d'inégalité de ce côté-là, même si on peut déjà être inégaux à 18 ans, hein, déjà, bien avant pour les problèmes. Mais en tout cas, avant l'âge de 2 ans, grosso modo, avant 1 an et demi, grosso modo, là, l'enfant c'est trop petit pour travailler comme l'adulte, donc je suis obligé de travailler la même chose, plus ou moins. Je vise toujours les fascias, le rythme crânio-sacré que j'ai présenté dans ma toute première vidéo généralité et MRP, voilà. Mais différemment, où là je vais pouvoir agir beaucoup plus directement sur ce rythme crânio-sacré que chez l'adulte, parce que les choses se sont éparpillées, ossifiées, densifiées, mais je suis obligé de travailler le bassin, comme je vous le montre, avec la première correction de bassin, pour influencer ce rythme crânio-sacré. Tandis qu'avec les bébés, ben, comme tout n'est pas encore, alors je ne vais peut-être pas l'exprimer sur ma toute première vidéo, donc j'aime bien reparler de ça, c'est peut-être de l'or que j'ai déjà eu envie de vous refaire cette vidéo, déjà depuis l'or, pardon. Mais je veux dire que chez les bébés, rien n'est encore complètement défini. Tout est encore presque comme une sorte de d'unique structure qui va devenir de plus en plus différente et dense avec de l'os qui va devenir très dur et le reste qui va rester plus mou, par exemple, vous voyez. Donc c'est tout est là, sauf que tout est malléable à ce moment-là. C'est pour ça qu'officiellement, on a peur de faire tomber un bébé, mais s'il tombe vraiment comme ça, il se pètera pas grand-chose, enfin rien, souvent. Parce que c'est tout mou encore. Bon, même s'il vaut mieux pas quand même, hein. Alors, en fait, ce sont les surdoués de l'ostéopathie, ces bébés. Pourquoi? Parce que ils sont plus proches du sortir de l'usine, entre guillemets. Ça veut dire que leur fascia n'a pas encore vécu assez avec l'obsolescence programmée qu'inflige chez l'adulte le contexte de bassin avec de longueur de jambes que je matérialise sur ma deuxième vidéo bassin et membres inférieurs, voilà, que je vous recommande de suivre avant la troisième. Toujours, s'il vous plaît, un peu de pédagogie. C'est la première qui introduit les deux autres, mais c'est la deuxième qui permet de mieux capter la troisième. S'il vous plaît. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker surtout, à partager, à vous transcender pour me faire connaître, parce que moi je me transcende pour vous et c'est déjà suffisant. Je rigolais. Merci à vous tous. Alors, donc les bébés, le principe c'est que ben, comme je le suis là, une main sous la tête et une main sous le bassin ici, eh ben, je vais pouvoir remodeler ce rythme crânio-sacré physiquement. Alors, sans faire exactement ça, je veux dire, c'est subtil, c'est tant que je peux, mais moi j'ai l'impression de plus bouger que mes mains ne bougent, hein, c'est normal. Et donc, le résumé de l'objectif principal, ce sera de percevoir ça. Et donc, au début, on démarre, j'ai l'impression que la tête, des fois, peut m'écraser plus que les fesses. Et du coup, ben, c'est pas pareil. Après, ça va pas au même rythme. Alors, du coup, moi, je remets tout en place. Et dès le début, tac, après, je fais plus rien et ça se synchronise. Ça bouge ensemble, ce rythme crânio sacré. Et c'est là que, eh ben, je peux commencer, dès le début, à introduire pour eux, par rapport à l'adulte, les notions de psoas qui étaient trop tendues et qui créent ces fameux symptômes sur lesquels je vais revenir. On pourrait appeler ça les coliques comme vous voulez, mais c'est des gaz, quoi, en fait. Et le signe principal que j'adore avoir quand je travaille à un bébé, c'est que dès que je viens de faire ça, eh ben, l'équivalent un peu pour appuyer sur le ventre chez les adultes pour commencer à relâcher la cambrure, mais c'est complètement arbitraire et juste, c'est genre c'est une sorte de, d'aperçu de ce que je suis en train de lui offrir vis-à-vis du bassin. Ben eux, comme il y a un enjeu supplémentaire chez les bébés avec les gaz, eh ben, je vais pétrir vraiment beaucoup plus, vous voyez, avec les doigts. Et là, pouf, là, ça veut dire que ça dégaze. Et ça, c'est souvent un très bon signe parce que ça montre bien que le corps est très réactif. Enfin, il est plein, il est prêt à travailler, bien sûr. Mais
Mais c'est le signe que j'attends pour montrer que c'est bien pour ces raisons-là qu'en partie on pourrait être amené à me l'amener. C'est qu'il est plein de gaz. Et lui, s'il pouvait me parler, il me dirait pas j'ai mal au bassin. Il me dirait j'ai envie de péter, j'y arrive pas, je peux pas marcher, tu m'étonnes. Et en fait, c'est parce qu'il est moins capable de s'aider à ce niveau-là, comme on le ferait nous adultes, même si nous, plus tard, on serait censé avoir mal derrière au bassin. Parce que le fascia, si vous avez vu mes autres vidéos, bien sûr, les fascias, c'est comme une éponge en fait. Donc, plus vous fonctionnez avec vos muscles, plus vous pouvez lui faire avaler ce que vous voulez en, en, euh, en lui faisant entendre, en lui faisant croire que, qu'il peut mettre la poussière sous le tapis, encore une fois, avant de passer un jour aux douleurs plus sérieuses et plus chroniques. Et c'est pour ça qu'on tombe dans des aberrations que la société veut nous faire avaler, de savoir, tiens, faites du sport, regardez pas ça à la télé. Moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux, c'est terminé, moi. Le t-shirt moderne pour faire ceinture lombaire là, qui vous tient droit, ou faites du sport, c'est non, le mal de dos, c'est le mouvement. Là. Enfin bon, bref. Donc voilà, et on retrouve ça dans l'idée que ben lui, comme il n'a pas encore assez vécu pour avoir mal derrière, parce que tout n'est pas encore individualisé, il n'a pas marché, rien n'est formé comme l'adulte, eh bien, il aura plus de chances de sentir l'aboutissement de ces troubles, c'est-à-dire non pas d'un point de vue articulaire, mais d'un point de vue donc viscéral. Parce que les fascias, qui plus est, sont donc partout. Autour des muscles, entre les muscles, autour des organes, entre les organes, ils se fixent sur les os comme un tendon ou un ligament, mais ils sont partout, et à toute profondeur. Et donc, c'est les fascias qui font le lien entre, on pourrait dire, la peau et, la peau et tout le reste dans l'intérieur du corps, jusqu'aux articulations quelque part. Et donc, une fois que j'ai fait ce pétrissage, ben là je peux travailler le crâne, souvent. Le crâne, c'est obligatoire chez les enfants, beaucoup plus facultatif, heureusement chez les adultes. Parce que là, il me faudrait faire ça sur une 3e consultation à chaque fois, malgré les champions du monde que j'aurai, qui me fait le meilleur des boules en deux. Hors de question que je retouche le crâne avant. C'est une 3e. Et du coup, le travail du crâne est le même chez l'adulte que chez le bébé. Seulement, c'est là que ça se gâte. Parce que les bébés, ils pleurent quand on en arrive au... Alors, je préviens les parents, je leur dis, il va pleurer. Et souvent, avant, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps qui s'est écoulé avant que j'arrive au crâne, je veux dire. Et là, ça va pleurer. Alors, souvent... Alors, j'ai eu 2-3 surprises ces derniers temps. J'ai eu 2 ou moins bébés qui m'ont épargné beaucoup de choses. Mais ça pleure. Et là, c'est folklorique, pas forcément parce que ça pleure, parce qu'en plus, ça bouge. Et moi, mes techniques du crâne, elles font penser à ce que j'emploie pour les 2e consultations du fascia, c'est-à-dire que ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. C'est euh, c'est très statique, grosso modo, mais ça dépend pas de moi. Donc ça peut durer un certain nombre de dizaines de secondes par manœuvre, même si on n'a pas 10 à faire. Et donc, ah mince, j'ai oublié le crâne, donc c'est le moment où il fallait que je vous présente ça, parce que j'avais envisagé ça dans la première vidéo, mais je ne voulais pas faire. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher le crâne. Voilà. Donc le crâne. Alors ben, c'est le même topo chez l'adulte, hein, donc en fait la grosse articulation principale qui gouverne le crâne, comme je vous dirais le bassin, bon, chez l'adulte c'est beaucoup plus profond, c'est le bassin qui gouverne l'ensemble, puisque c'est beaucoup plus volumineux. Le crâne est le moteur de ce rythme crânio-sacré dont je parle, mais il perd en impact, en profondeur sur les symptômes des gens, quand ça commence à grossir, hein, quand on commence à avoir un corps plus long. Et que chez le bébé, c'est tout petit. Donc forcément que le moteur, il joue un rôle au max, quoi. Donc, c'est le moteur, de toute façon, c'est le moteur mécanique, rien que mécanique, qui engendre ma sensation à l'autre bout, à l'autre bout du corps. Et donc, la grosse articulation principale du crâne, c'est celle-ci. Là, vous avez la moelle épinière qui sort par là. C'est celle-ci, ce qu'on appelle la symphyse sphéno-basilaire. Symphyse sphéno-basilaire, sphéno comme sphénoïde devant, et basilaire comme c'est une partie de l'occiput, ça, voilà. Sphéno-basilaire, ou SSB. Et donc c'est le même topo que sur le bassin. Il va y avoir une grosse correction de bassin comme la correction de gauche. Il y en a plusieurs possibles, il n'y en a qu'une à avoir. Ensuite, on va passer à une autre catégorie de problèmes.
Et la deuxième catégorie, je dois en trouver qu'une seule aussi. Comme j'ai dit que sur le bassin, il y a 2 autres corrections au minimum avec la correction de gauche, le slip. Là, il n'y en a qu'une, donc 2 en tout. Et là, on est sûr que le fascia local du crâne, enfin en tout cas du corps, sera normalement capable de conserver ce travail. Qui que l'on soit, si c'est dans la norme, normalement, on le conserve. Le travail du crâne, c'est fort possible. Et une fois qu'on a fait ça, donc déjà, il faut se les farcir, celle-là. Et après, le plus dur pour moi, c'est de se dire que cette articulation m'aura permis d'influencer déjà, on va dire je dirais pas le crâne tout entier quand même, mais un petit peu, c'est un début. Et ce qui va peaufiner tout ça, c'est surtout le travail sur les temporaux. Les temporaux, donc, qui sont les os qui forment le conduit auditif de l'oreille. Donc vous les avez ici, là vous avez l'oreille. Et donc en fait, il s'agit de mettre le doigt dans l'oreille, et sauf que j'ai déterminé dans quelle oreille ça allait être avant. Je le fais juste avant, je dis tiens, ça va être votre oreille droite, et je vais mobiliser l'os dans tous les plans en tirant un peu entre guillemets dessus, c'est subtil, mais c'est plus agricole, on pourrait dire ça. C'est-à-dire je le mobilise dans tous les plans de l'espace, haut, bas, avant, arrière, droite, gauche, enfin dehors, dedans, pardon. Et on va déterminer souvent 3 corrections à faire. Dans l'ordre, il y aura cette suture là. On appelle ça. Donc c'est celle-là. Alors là, vous avez l'oreille qui est ici, je vous répète, donc ça part de là. Hop. Après vous avez la deuxième qui est ici. Vous aurez la toute pitchounette où je pose le doigt là, dans le trou là. Ouais. 3 manœuvres. 1, 2 et 3. Et ainsi vous êtes dans la norme. Vous êtes dans la norme. C'est-à-dire qu'avec ces 3 corrections, eh bien vous êtes sûr de pouvoir garder mon boulot. Et en fait, les crânes ont toute une hiérarchie les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce sont les 2 premiers que je vous ai montrés avec la symphyse seno-basilaire qui dominent les autres. Et par le temporal, déjà, vous agissez sur toute la voûte, sur tous les autres, comme ceci. Et c'est qu'après que je pourrais travailler le crâne. La mandibule, excusez-moi. La mâchoire, oui. Mais sauf que chez le bébé, non, je ne vais pas jusque-là. Chez l'adulte, voilà, c'est que là que vous aurez mal à la mâchoire. Je ferai tout le travail avant préalable, avant de vous mettre les doigts dans la bouche, pour regarder votre mâchoire. Et là, je fais une petite aparté, donc ça, c'est pas pour le bébé. Donc là, il y a à mettre un doigtier pour mettre les doigts dans la bouche des gens. Alors, il ne faut pas que les gens soient allergiques au latex. Et en fait, sur cette articulation de la mâchoire, ici, donc ça fait des fausses douleurs d'oreille aussi. Bref, ça peut faire des craquements aussi. Hein, bref, c'est à côté de l'oreille en tout cas. Mais on peut très bien avoir mal au point que ça implique un peu tout le reste. Bon, comme on peut avoir des gens qui ont juste mal derrière, quel que soit leur corps, hein, bon, mauvais fascia, peu importe, mais qui pourraient avoir mal et qui ça irradie jusqu'à la mâchoire des fois. Et des fois, heureusement, on peut semer ça sans toucher la mâchoire. Parce que la base, heureusement, c'est pas la mâchoire qui va créer mal jusque-là. Heureusement. Enfin, ni le crâne surtout. Et donc, dans cette mâchoire, il y a un ménisque sur cette articulation de la mâchoire. Un ménisque comme au genou. Et donc, on doit tester à 2 reprises cette mâchoire de chaque côté. Et on trouve souvent une correction avec ou sans le ménisque, peu importe, gauche-droite. Ça peut être du même côté que l'os temporal de l'oreille ou côté opposé, peu importe. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est la chose la plus démonstrative que je peux montrer aux gens avec la longueur de jambe inégale. C'est que selon notre calibre d'ouverture de bouche, parce qu'il y a des gens qui sont souples de la bouche ou pas, hein, qui ont une grande gueule ou pas, eh ben, la norme, ça c'est pas nous qui le disons, hein, c'est de pouvoir passer 3 travers de doigts. On appelle ça un travers de doigt, ça. Il faut en passer 3 dans la bouche. Je force pas beaucoup. J'ai peut-être une très légère petite marge. Mais sauf que je fais aussi avec les travers de doigts de la personne. Moi je fais les deux, je crois qu'officiellement on dit de la personne, je crois, on disait. Mais moi je fais les deux. Et donc il n'y a pas longtemps, une personne que j'ai découvert sur ma chaîne, donc il y en a eu 2 même, hein, qui j'ai travaillé le crâne il n'y a pas longtemps. Sur une 3e consultation, c'est des bons fascias excellents normalement, et c'est sur la 3e seulement que j'ai pu leur faire le crâne, avec leur accord. Et donc Catherine, témoignage 5 sur ma chaîne. Et donc, au départ, alors pour Catherine, c'était... attendez. Alors, elle n'était pas super restreinte de sa mâchoire. Donc, nos 2 mains, la sienne et la mienne, rentraient déjà les travers de doigts. On était équivalents, je crois, tous les deux, oui, c'est ça.
Et je crois que c'est après avoir fait ma correction sur la mâchoire que là, comme par hasard, on avait du jeu. Au moins ça, je vous mens pas en disant ça, que sur un des deux, au minimum, on avait du jeu sur une des deux mains, alors on passait déjà les doigts, mais là, on avait du jeu, plus qu'avant. Alors qu'avant, on n'avait pas le jeu, ça passait assez pile poil, qu'on avait à peu près les mêmes doigts, finalement, je crois que c'est ça, ça passait pareil pour les deux. Pareil pour les deux. Tandis que l'autre personne, plus âgée, peu importe, mais elle, au début, je pense que c'était pour mes doigts, oui, c'est ça, je me rappelle, on passait que 2 travers de doigts et demi, et les siens, on les passait tous. Pile, 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 pile. Mais alors, un chouille après. Eh bien, après ma correction, mes 3 travers de doigts rentrés, alors que c'était que 2,5. Et elle, au lieu d'avoir pile poil la place, mais ça, il y avait du jeu. Il y avait du jeu dedans. Donc vous voyez, ça c'est la chose la plus démonstrative que je peux essayer de vous faire partager. Seulement, ça servira à rien de faire le beau en faisant que la mâchoire si je faisais pas tout le travail préalable. Et parce que le fascia aurait beau se dire, ok, je comprends le truc, mais le système intégrateur qui est conditionné par le rétablissement pour le crâne de l'équivalence à l'échelle du crâne de ce paramètre crânio-sacré, eh bien, le corps rejetterait le boulot inévitablement, parce qu'on n'a pas respecté la norme. On ferait du spectacle, et si vous tombez sur quelqu'un qui a une plus grande gueule que les autres, qui est plus souple, forcément que vous aurez plus de chances de lui faire avaler, entre guillemets, n'importe quoi, de lui faire croire que c'est mieux, c'est tant qu'il n'est pas le plus mal au monde. Voilà, donc c'est la petite aparté pour faire le lien entre ce que je ne ferai pas chez le petit par rapport à l'adulte. Mais le travail reste sensiblement le même, seulement chez l'adulte c'est beaucoup plus facile, même si c'est plus gros comme tête, parce que le corps, la personne bouge moins. Tandis qu'avec le bébé, je vous assure que ça fait vite des sueurs, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et dès que vous arrêtez le crâne, comme par hasard, boum, bah, ça va peut-être avoir chaud et avoir transpiré, mais ça arrête de pleurer souvent pour beaucoup à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, alors après, on va revenir sur les symptômes, etc. Hein. Mais grosso modo, une fois qu'on a fait le travail lourd du crâne, tel que je l'ai décrit, c'est là qu'on envisagerait que le front, s'il a des problèmes, alors on peut faire une technique spécifique dessus, parce que c'est le front qui après, une fois qu'on a fait le reste, pourrait dominer la face. Et c'est 2 scénarios possibles. Soit en gros, c'est beaucoup plus rare hein, d'avoir la face, mais normalement on fait tout le travail que je vous ai dit avec la mandibule, et ceux qui n'auraient pas la mandibule, ce sont eux qui auraient plus de chances d'avoir le front qui implique sur la face un désordre plus grand, donc au niveau des maxillaires notamment. Bon, ça je ne rentre pas dans les détails, c'est pas ce que je fais le plus souvent, ça fait un sacré bail que je ne l'ai pas fait, mais bon, je l'ai fait assez souvent pour vous dire que c'est ça qui impliquerait plus à la rigueur les allergies. Encore, attention, je prétends pas traiter l'allergie, je prétends traiter les conséquences que prennent les allergies en rapport avec le fait qu'on est vulnérable du crâne. Donc en fait, ce sont les douleurs qu'on en a déjà, qui peu importe allergie ou pas, vont réagir en tout cas encore plus à cette stimulation extérieure qui va nous faire prendre plus de l'ampleur. C'est-à-dire avec moi, on pourrait ne plus moucher vis-à-vis des pollens. On peut être toujours allergique au pollen, mais on ne le sentira quasiment plus. C'est le jeu. Et c'est juste que ces allergies, pour comme par hasard, on vous dit quoi dans les légendes urbaines? On vous dit, ah ben oui, mais comme je l'ai entendu, moi aussi je suis allergique au pollen. On a toujours dit, mais voilà, ça change selon l'âge. C'est-à-dire que petit, j'étais pas allergique comme je l'ai été plus tard. Et après, c'est redevenu, ça a changé, etc. Et donc tout ça, c'est bien entendu des légendes. C'est juste une question de fascia qui, comme par hasard, est toujours plus censé avoir mal ailleurs, même plus tard qu'au crâne. Donc tous les jours, rappelez-vous quand même que je guéris pourtant les maux de tête sans toucher les gens, sans toucher le crâne. Vous voyez, comme je vous l'ai décrit. Et donc cette fluctuation des allergies tout au long de la vie, encore une fois, c'est dû à la fluctuation que le fascia est capable d'effectuer pour déplacer toujours des douleurs qui viennent pas enfin, même si c'est un travail local, une grande partie de ce qui arrivera plus tard à créer les maux de tête ne vient pas d'ici. Ça vient du bassin notamment. Et donc, c'est ce que l'on manifeste par cette façon de réagir aux graminées, etc. toute sa vie. C'est cette capacité que le corps a toujours à faire mal ailleurs ou à se dire, mais en fait, c'est pas là le plus important. C'est là, c'est dans le reste du tronc, c'est dans le reste du corps, au bassin. Et donc, voilà, je vous fais simple, que le front me permettrait de faire des techniques pas extraordinaires, enfin, pas longues non plus, mais un peu pas exactement du même style que ce que j'aurais fait, où ça ressemble, je vous ai dit, le reste du travail du crâne, la base de la base, hein, de ce que je vous ai montré en dessous, là, et sur le temporal, sur l'oreille, eh bien, ça ressemblerait aux techniques faciales de la deuxième consultation, c'est-à-dire que je bouge pas beaucoup, même si ça dépend pas de moi en termes de durée, je bouge pas beaucoup. Et alors, bon, c'est une fois pour faire simple qu'on a fait ce travail que je vous ai décrit au moins chez le bébé, que là je retourne une autre fois, bon, tout en ayant fait des travaux de remobilisation des paramètres que j'engage juste à l'échelle du crâne, et après je retourne sur ce paramètre chez le bébé,
que je remobilise une dernière fois, et là je me remets de nouveau, alors que j'avais déjà comparé ce que j'avais fait avant la remobilisation initiale du tout début, je me remets dans cette situation, je refais le vide en moi, et je me reconfirme une nouvelle fois que j'ai agi dessus. Alors après, je peux refaire vite fait des pétrissages sur l'abdomen, comme je vous le disais, pour mimer l'action des psoas, comme si je le faisais un petit peu remarcher, alors que comme si ça n'avait pas marché en fait. Alors que c'est pas marché, pardon. Comme si ça avait déjà marché, donc ça le fait péter un petit peu plus. Bon, après, il n'y a pas d'obligation, c'est que des moyennes, hein. Bon, après, il faut tendre l'oreille, hein. Des fois, c'est pas évident. Bon, en tout cas, voilà, c'est le jeu, et c'est ce qui montre que c'est réactif, et que c'est bien pour ça qu'on peut venir me voir, et que qu'on ait des gaz ou pas, la question c'est de savoir dans quelle mesure ils vont faire mal. Mais c'est ça qui rend les choses plus logiques dans le fait qu'on peut, chez les bébés, donc par rapport, ne serait-ce que par l'impact de ce que j'ai à faire sur le rythme cardio-sacré, on peut me dire, ben, il dort pas bien, il se réveille la nuit, ou il a plus envie de dormir le jour que la nuit, il fait plus la sieste, etc. Mais tout ça, c'est pour ça qu'il m'arrive souvent dans le cirage, les bébés. Ils ont toujours envie de dormir, en fait. Même quand ils ont des mois et des mois et des mois. Ils sont toujours dans le cirage. Alors, vous m'étonnez que quand j'arrive avec mes gros sabots, que ça leur plaît pas. Donc il faut qu'ils pleurent. Parce que c'est comme si je leur faisais faire une rentrée scolaire avant l'heure, hein. C'est pas la dernière fois qu'ils vont pleurer, les bébés, on est bien d'accord. Et donc j'essaie de dire aux parents, hein, que c'est pas normal qu'ils vont pleurer à ce moment-là. Mais c'est encore plus parce qu'ils sont dans le cirage, qu'ils y mangent ou pas, souvent, c'est toujours borderline chez eux, parce qu'ils sont toujours dans le cirage. Toujours, ils sont réveillés, j'ai envie de dormir. Comme s'ils dormaient, mais que ça leur profitait pas. Ce qui arrive encore à certains adultes. Plus tard, ça fait partie des signes que j'ai retrouvés, que je peux retrouver énormément, hein, chez des bons fascias, des fois vulnérables aussi, de sacrifier tout le sommeil. Ils ont tout qui va pas bien du sommeil, ils ont un peu mal, quand même, pas mal. Mais ils devraient, un fascia moins vulnérable aurait souvent beaucoup moins de symptômes sur le sommeil. Bon, peu importe. C'est des ensembles, hein, de moyenne. Et donc tout ça pour dire que des principaux symptômes, parce qu'eux, ils vivent pas les douleurs comme tout le monde, ça serait d'avoir les bébés pour les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, ça va faire qu'on va se réveiller la nuit, qu'ils peuvent faire des cauchemars, qu'ils peuvent dormir plus le jour que la nuit, enfin, etc. Après, on se fait des légendes urbaines en se disant, ouais, le bébé, il dort beaucoup. Ben, bien sûr qu'il dort plus. Mais c'est pas une obligation qu'il dorme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il soit conscient. Un bébé conscient, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il peut pas être présent, éveillé. Sauf que même si son métabolisme n'est pas le même, et qu'il se construit à fond, c'est un vrai moteur, hein. Et alors le problème, c'est que ce moteur, ben, va plus vite. Donc, enfin, peu importe qu'il digère plus vite ou pas, c'est pas ça le problème. C'est qu'en plus, on lui donne de l'alimentation qui est la plus source de péter. C'est tout ce qui est lait, c'est ça qui ça fait fermenter, hein. Donc c'est parce qu'ils sont à travailler. Comme tout le monde, c'est l'obsolescence programmée qui démarre là. Mais rappelez-vous, avec le meilleur des résultats, hein. Il n'y a pas d'enjeu, hein. Tout ce que je fais, une semaine après, normalement, c'est pas à faire. Je ne vais pas vous dire que le jamais n'est jamais arrivé, mais voilà. Normalement, c'est pas possible. On garde tout et on fait le miracle la deuxième en travaillant les fascias directement. Maintenant, je me suis adopté, ça va beaucoup plus vite, hein, même à la période actuelle que je vis, hein. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là, même pas une heure, c'est plié. Et je fais des techniques faciales pures pour vous simplifier sur les psoas, comme un adulte. Bref, voilà, comme ça, j'oublierai pas de dire ça. Et donc, leur alimentation, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on leur donne ce qui leur fait le plus péter, mais alors qu'eux, ils ne peuvent pas céder à péter, si j'ose dire, parce qu'ils ne marchent pas, etc. Et donc, tous leurs troubles, ils les traduisent d'une manière, je dirais, aboutie, avec les symptômes viscéraux. Et donc, ils vont avoir les gaz. Et on peut avoir les gaz. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans les débats de savoir est-ce que un bébé qui aura plus de choses à me dire que d'autres, est-ce que ça veut dire que déjà je peux savoir qu'il aura le mauvais fascia plus tard? Est-ce qu'il n'a pas déjà trop de symptômes? Est-ce qu'il va toujours toute sa vie? Oui, mais normalement, c'est des questions. Est-ce qu'il va toute sa vie garder votre première consultation quand il pourra être travaillé comme chez l'adulte après 20 ans? Mais ça, c'est des questions que de toute façon, en théorie, je ne devrais pas avoir à me poser. Puisqu'en théorie, qui que vous soyez, on ne devrait pas attendre plus de 6 mois pour me revoir, hein. C'est ce que je dis aux bébés et aux jeunes de moins de 20 ans, je leur dis ça, parce que plus tard, je sais ce qu'ils vont devenir plus tard pour certains, donc je ne veux pas commencer à leur dire, faites ce que vous auriez fait sans moi, de toute façon, toute votre vie, hein, ce que vous avez fait avant de me connaître, même s'ils n'ont pas connu, m'ont pas connu à 40 ans, pour finir par ressembler à ceux que je connais déjà, que je verrai toujours, que j'aurais connu toujours trop tard, et eux, ils n'avaient pas le choix, soi-disant. Voilà, donc non. Donc bref. Donc 6 mois, c'est beaucoup aussi pour eux, c'est ce que je suis obligé de dire, parce que je peux pas partir de ce principe-là, que c'est logique d'attendre. Mais
En tout cas, même pour les bébés, voilà ce que je veux dire. Mais ce sont des questions que je ne devrais pas avoir à me poser, de toute façon. Parce que toute la vie, on ne devrait pas attendre trop. Donc, quels que soient les caps de notre vie qu'on franchirait à partir de 20 ou 30 ans, toute notre vie, on serait tous capables de garder les 3 corrections de bassin. Et ainsi, on n'aurait pas à, rattraper le retard plus tard et à se dire, bah tiens, alors lui, bah alors il va falloir faire 2 consultations le même jour, faut que vous acceptiez que vous soyez plus vulnérable, et du coup, c'est pour ça que vous avez trop de choses à me dire. Voilà les amis, pour l'ensemble des choses générales, voilà que j'ai quand même fait pas mal de détails. Bon, il y a 2-3 détails, voilà, des trucs vraiment, vous avez rien loupé, voilà, c'est le plus gros, c'est ce que j'ai dit. En plus, j'ai même pas fait des allusions au travail de la mandibule chez le crâne, chez l'adulte. Donc, 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 grosso modo, on va avoir les troubles du transit, donc ça comporte les gaz, l'altération des selles irrégulières, diarrhée, constipation, altération de la consistance, tout ça. On parle de ces réjouissances-là. Et bien c'est ça les symptômes que l'on peut trouver. Sauf qu'on peut d'abord avoir vu la constipation sans trouble énorme du transit, de la qualité des selles, et derrière avoir la régurgitation, ou le hoquet, des trucs comme ça. Mais c'est ça ce qu'on appelle le reflux. C'est normal qu'il rote après le repas, mais et non, la régurgitation, c'est le jeu. Un symptôme plus viscéral, d'un point de vue plus de l'estomac ou de la partie haute de l'estomac, la partie basse de l'œsophage, au niveau du diaphragme. Mais c'est ça qui fait. Tout ça, c'est la conversion des douleurs qui l'habitent, mais d'un point de vue plus viscéral. Et donc, moi, je vais résoudre au sous-entendu tout ça en même temps, chaque fois. Même si ça ne veut pas dire qu'une semaine après, quand je revois, excusez-moi, ça ne veut pas dire que je suis obligé de le revoir et qu'il n'ait rien à me dire. C'est le jeu, comme l'adulte. C'est la deuxième qui me fait ma perfection. Même si on est bien d'accord que le pire chez les bébés, c'est les parents. Généralement, c'est ça. Et c'est pas pour autant que, voilà, que j'ai pas des déconvenus, que j'ai des boulots complets avec les bébés. Hein. Alors que eux, c'est sur du velours. Qui que vous soyez plus tard, quoi que vous vivriez plus tard, que ce soit dans, bon, juste après, parce que vous aurez attendu déjà plus de 6 mois étant bébé pour me revoir, ou en tout cas au maximum après que vous ayez commencé à franchir le cap des 20 ou 30 ans, eh ben, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et tout est gagnant, tout le monde est gagnant quand on a cet âge-là. Il n'y a pas de perdant. C'est pas possible. Après, il peut y avoir plus de choses à entendre. Donc, alors après, on peut avoir des choses qui sont remarquées que par les parents, tellement c'est subtil. On peut avoir vraiment aussi l'impression que la tête est toujours plus penchée d'un côté. Ce qu'on vous appellerait après, si c'était le torticolis congénital du nourrisson. Mais ça, tout ça, c'est galvaudé, encore une fois. C'est des. Vous savez. Je sais pas qu'est-ce que diront les autres, mais encore une fois, la plupart des ostéopathes, vous savez, ils servent pas à grand chose non plus. Mais comme chez les bébés, c'est très facile, même si c'est très savant ce qu'ils vont faire, hein, très compliqué, mais ils vont toujours, encore une fois, se focaliser là-dessus. Alors que moi, que vous ayez le cou penché, la tête en avant ou quoi que ce soit, mon protocole est rodé pour tout gérer. Et j'ai déjà eu combien de parents qui voient leur bébé avoir une telle position, tel le bras il fait plus facilement ça d'un côté que de l'autre. Des choses des fois d'une subtilité très 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 extravagante. Alors ça veut pas dire que tous les bébés seraient censés devoir permettre aux parents de remarquer ça. Mais ça va des fois très loin dans les détails et ça c'est plus subtil et plus atypique, même s'il faut faire le lien avec les symptômes plus communs généraux, hein, comme les symptômes viscéraux, mais tout ça, ça va se résoudre en même temps, boum, 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 du premier coup. Oui. Donc ça va être les otites, vous voyez, au niveau du crâne, l'articulation que je vous ai montré ici, ben, c'est la plus représentative de ce qui va impliquer sur le travail du crâne et les otites. Eh bien, ben, c'est pour cette raison-là. Et sauf que sans parler de vulnérabilité ou de mauvais fascia, ben, comme par hasard, on va en faire au-delà de 22 ans. Hein. Les otites, c'est 5, 6, 4 ans. Et oui, là, on commence à quitter petit à petit, vraiment de plus en plus, l'âge des bébés. Là, ça va commencer à ou du nourrisson, je veux dire, ça va commencer à devenir des symptômes plus douloureux, ouais, plus classiques, plus articulaires, même si on se dit c'est voilà, c'est l'otite, mais c'est la même chose. Sauf que c'est juste un point de vue encore un petit peu viscéral, même si euh, c'est quand même déjà quasiment osseux comme symptôme. Mais c'est parce qu'on commence à faire un petit peu l'hybride entre la vie d'avant du très jeune et la vie d'après le moins jeune, enfin le jeune adolescent, quoi. Et donc, avec les otites, vous pouvez avoir, donc je vous ai dit, les reflux,
Grosso modo, là, déjà, vous couvrez énormément de choses, hein, et encore les otites, ça dépend des périodes, hein, bien sûr, on n'est pas des clones, hein, c'est pas moi qui choisis, hein. Et le boulot sera le même, c'est ça qui est fort. Que vous ayez les otites, les reflux, le trouble du transit, tout sera le même. Et avec les 2 consultations hein, dans mon escarcelle, et là, tac, vous êtes guéri. À la deuxième, même si je ne veux pas dire au bébé, je ne vais pas dire aux parents, mais ouais, c'est normal, qu'il ne faut pas me revenir, voilà, toute son enfance, n'importe quoi. Mais non. C'est juste que par contre, j'ai eu la chance déjà avec une très bonne patiente que je connais depuis très longtemps, quand je suis arrivé depuis que je suis arrivé dans le Lot quasiment. Donc elle a 2 enfants, et son plus grand, c'est le premier, je crois. Enfin, c'est pas souvent ça, hein, que j'ai pu revoir une autre fois son enfant avant l'âge de 2 ans. Pardon. Ce qui fait que j'ai pu le travailler 2 fois en tant que très jeune. Et comme par hasard, bon, j'étais pas novice, hein, et ben, du coup, ben, il y avait moins. C'est-à-dire que le travail du crâne, déjà, si on a à le refaire, c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment ad vitam aeternam. Je vous l'ai pas dit, le crâne, c'est-à-dire que c'est pas comme le bassin où à chaque fois je vous retravaillerai tous les quelques mois de nouveau le bassin tel qu'il est. Tandis que le crâne, non, c'est jamais à refaire normalement. À moins que vous cognez la tête très 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 régulièrement, presque en faisant l'esprit. Non, c'est peu probable que. Non. Et plus tard, même quelqu'un qui aurait mal à la mâchoire, admettons, je pourrais lui guérir la mâchoire sans lui toucher même, au crâne. Juste avec le travail comme le mot de tête du reste du corps. Et donc, euh, donc tout ça pour dire que le crâne, c'est un corps dans le corps. Voilà, faut voir ça comme un corps dans le corps. Seulement chez l'adulte, le problème, c'est que ça va se retrouver sous domination de ce qu'il y a ailleurs depuis longtemps aussi. C'est pour ça que je ne vais pas travailler le crâne même si la personne a mal à la mâchoire, parce que quel que soit son sérieux, ben, là, c'est pas que j'ai pas confiance en les gens du commun des mortels, mais voilà, un petit peu. Mais je veux dire par là qu'il faut raisonner dans l'ordre. Et la personne a toujours mal ailleurs. De toute façon, donc il faut travailler le reste. Et une fois qu'on a fait les 2 consultations normales, là, je peux me permettre d'aller sur le crâne. Une semaine après, théoriquement, pas avant, 6 jours. Et donc c'est là qu'on peut agir vraiment dessus. Et là, la personne va conserver aussi ce boulot-là, généralement, facilement. Et, euh, et donc, et donc, et donc, et donc, euh, les otites, voilà, je disais ça tout à l'heure, c'est le symptôme 100% dû à, enfin, grosso modo, à cette articulation. Mais on va rejoindre, généralement, je vous ai déjà dit tout, hein, quasiment, hein, le trouble du sommeil, le transit altéré, les régurgitations. Déjà, sans parler de troubles plus aléatoires, presque ça serait plus les parents qui remarqueraient. Déjà, ça balaye énormément. Et le sommeil, si je l'ai pas dit, oui, bien sûr, c'est énormément. C'est énormément de. Quand je dis sommeil, c'est bien sûr, c'est le rythme, hein, jour-nuit en fait, hein. Ça balaye énormément de motifs. Énormément de motifs de tout ce que fait. Alors après, on peut en avoir plusieurs, bien sûr, combinés, je vous disais. C'est pas ça qui va me faire échouer avec eux. On a toutes les chances d'y aboutir. Il n'y a pas de limite avec les bébés. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Bon, par contre, ils me donnent à transpirer parce que ça bouge beaucoup. Voilà, voilà. Mais après, il n'est pas aberrant de me revenir une semaine après. On y a encore quelque chose. C'est le jeu de ma deuxième. C'est le fascia directement. Comme je vous l'ai dit, et j'applique les mêmes recettes un petit peu que chez l'adulte. Ça va même pendant la période actuelle beaucoup plus vite. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon après, hein, voilà, j'ai pas de bébé sous la main, excusez-moi. Bon, il y a lui qui nous a aidés, hein, c'était pas le crâne d'un bébé, mais bon voilà. Sage compagnon. Donc, sage compagnon. Donc voilà pour les surdoués de l'ostéopathie qui sont les bébés. Et écoutez, ben, quoi rajouter de plus? Ben, faites un bisou à votre bébé si vous en avez un ou à vos enfants. En tout cas, ouais, si vous les avez sous la main, ça mange pas de pain, un petit bisou, hein. Ça aide. Voilà, et n'oubliez pas, tous unis, tous ensemble. Merci encore. Merci à vous pour me soutenir. Merci, merci, merci. Je reparlerai peut-être de la vidéo d'hier. Enfin, bon, dans des circonstances, sur des interviews cette semaine, bien sûr, hein, sans doute des interviews à venir, pas plus tard que demain, normalement, hein. Nouveau couple, normalement, qui peut témoigner demain. Voilà, pour les annonces que j'aurais oubliées. Je réfléchis encore. Ça, je prépare rien, hein, vous savez. Je réfléchis, mais je pense que j'ai rien oublié, grosso modo, hein. Alors, vous savez, pendant que je travaille les bébés, bien sûr, les parents, ils sont à côté de moi, ils sont en face, à côté, hein. Moi, je suis dans ma position habituelle. Les parents sont à côté, hein. Euh, voilà, voilà, voilà. Après, il y a toutes des techniques pour les distraire pendant que je les travaille, hein. Alors, les tétines, bon, malheureusement, très vite, quand ils sont grands, les smartphones, hein. Voilà, voilà, ça, c'est les armes fatales pour les distraire, pour les apaiser. Et donc,
Donc, il n'y a pas il y a pas de raison de s'empêcher de travailler, même si c'est... Oui, je parlais de mon amie, excusez-moi, ma grande bonne patiente qui m'a ramené son enfant avant l'âge de 2 ans, enfin suffisamment tôt, avant 1 an et demi, peu importe, ça dépend, hein, parce que si le bébé il a 1 an et demi, je vois le gabarit que certains ils ont, wow, je me casse pas la tête, hein, je travaille comme l'adulte déjà, 1 an et demi à peine, parce que si on fait 11 kilos, je sais pas quoi, ça bon, au bout d'un moment... Et je peux faire pareil, là j'observe pareil, la longueur d'onde, mais là c'est bon. J'improvise quand c'est la deadline des limites de l'âge comme ça. J'appelle ça des vieux bébés. Et c'est même des fois avec ces bébés-là que j'avais plus de chance de voir le travail de crâne pas être regardé intégralement. C'est parce qu'ils changent de... Alors, je peux pas dire, soit ce serait des mauvais bébés, enfin des mauvais fascias plus tard, tout vous voulez. Bon, c'est très très rare, hein, j'en ai pas eu des masses, des cas comme ça. Mais c'est vraiment parce qu'on arrive à cette transition, surtout je pense, entre la façon qu'ils ont de se comporter et de vivre leur corps très jeune. Là, ils vont commencer à ressembler de plus en plus à des jeunes enfants, vraiment. Et donc, quand je vais retravailler, si j'ai pas terminé ma phrase tout à l'heure, excusez-moi, quand j'ai retravaillé cet enfant de ma bonne patiente, ben, il avait moins. Alors, je sais plus s'il avait exactement de nouveau le crâne, mais peut-être alors juste le temporal, vous voyez, plus l'articulation de base, je m'en rappelle plus, parce que c'est pas encore une fois ce que je vois tous les jours, ça. Hein. Faut bien se dire ça. En tout cas, chez l'adulte, non, il n'y a pas le crâne à refaire de sa vie. C'est fait et c'est pas à refaire, à moins qu'on se cogne violemment la tête, je ne sais quand. Même à avoir mal à la mâchoire, plus tard, on serait guéri en faisant le reste, dans la foulée. Alors, bien sûr, il y aurait d'autres symptômes dedans. C'est ça, hein, c'est dans la foulée, c'est guéri, sans y toucher. Alors, il peut y avoir un petit inconvénient à travailler le crâne des fois chez certains adultes vulnérables. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que j'ai travaillé le crâne chez l'adulte, ça va avoir des fois une conséquence. C'est que le corps, à chaque fois que je le quitterai, à chaque fois que j'aurai fait plus tard mes 2 consultations normales, le corps repart, il a en fait encore moins de résidus de sa vie d'avant. C'est-à-dire que c'est comme s'il était encore plus remis à plat au neutre, du neuf d'avant, quoi. Donc on a attendu encore plus longtemps pour connaître. Et c'est pas une obligation, je répète, chez la plupart des gens de faire le crâne. Hein. On va pas un jour me dire, tiens, j'aimerais bien que vous me fassiez le crâne. Bon, là, c'est pas exactement ce qui s'est passé avec les 2 dernières personnes. Enfin, surtout avec Catherine, là, c'est pas ça du tout. Hein. Même si c'était, vous écouterez dans son témoignage, hein, que vous n'hésitez pas à regarder, ben, on s'est pas mal compris. C'est juste que, en fait, l'enjeu, je reviens là-dessus, c'est elle entreprend des choses pour se redresser les dents. Et au départ, elle avait dit redresser la mâchoire. Et je sais que tout ça, vu ce que l'on essaie de lui faire à faire, ben, c'est toujours mieux d'être sûr d'avoir la bouche raisonnablement espacée, capable de s'ouvrir sereinement. Et pourtant, on a vu hein, les choses, hein. On a vu les choses comme ça. Et donc, par conséquent, avec les travaux qu'elle entreprend, on lui faisait porter une gouttière. Alors, je crois qu'elle avait déjà arrêté une des deux, mais bon, peu importe, le but aurait été qu'elle puisse arrêter plus facilement de porter la gouttière du bas, parce que sans doute, on en a peut-être pu reparler ensemble, mais il y avait une notion de bruxisme, ce qu'on appelle le bruxisme, hein, vous voyez, alors j'ai oublié, ça c'est un autre symptôme, mais chez l'adulte qu'on pourrait trouver. Mais bon, ça c'est l'aboutissement de l'aboutissement, il faut d'abord repartir du début, parce que ce qui nous pousse à passer à ça, c'est d'abord des choses qui viennent d'ailleurs aussi, et qui vont se retentir sur le crâne à force, et serrer les dents à force, ça devient aussi un tic que de se mettre sur une jambe, enfin ça j'en parle pas dans mes vidéos, désolé, à cause du bassin qui nous crée une jambe courte que l'autre, quoi, c'est un peu ça. Hein. C'est jamais se sentir capable de se relâcher, grosso modo. Voilà les amis, donc merci à tous, merci encore pour me soutenir, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très très vite dans la semaine pour des témoignages. N'hésitez pas à liker, partager, donc n'oubliez pas, premier invité annoncé, vous avez les annonces sur ma chaîne ou sur les autres médias, et voilà, dites merci au petit frère d'Oscar, parce que lui, il n'y a que lui, hein, c'est beaucoup plus précis comme moulage, hein. C'est beaucoup plus précis, parce que là, c'est vraiment un crâne qui se démonte en plusieurs morceaux, vous voyez, les os s'assemblent les uns avec les autres. C'est pas très, pas très facile des fois. C'est long, c'est un peu long des fois. Voilà, bah écoutez les amis, merci. Allez, écoutez, j'aurais pu peut-être faire plus court, mais je voulais parler des symptômes surtout. Et tout ce que l'on nous dit, encore une fois, on va amener voir le bébé chez le pédiatre. Hein. Voilà, mais ça c'est tout. Bon, on peut discuter ce qu'on veut, faire les vaccins ce qu'on veut. Mais on va étudier toujours les symptômes de manière, voilà, je fais ma petite dose pour prêcher ma paroisse là, c'est qu'on étudie toujours les symptômes de manière séparée. On ne fera jamais le lien avec les symptômes comme le hoquet, la régurgitation et le transit. On va séparer tout ça.
et le sommeil. Alors après, quand on parle de croissance, c'est très bien, c'est tant mieux que ce soit eux qui le surveillent, la courbe de poids, ce que vous voulez, mais c'est pas vrai. Les symptômes relèvent, en tout cas du même et comme par hasard après, en même chez les tout petits, hein, même chez les très jeunes encore, hein, on peut souvent même chez des très bons fascias plus tard, les meilleurs des meilleurs, on peut tomber malade une fois tous les 4 ans. En parallèle, du 2 ans après, on aura eu un torticolis, mais on fera jamais le lien. Vous voyez, c'est un décalage, c'est-à-dire que le viscéral peut saturer à ce niveau-là et nous faire vivre des maladies, entre guillemets, communes, avant ou en parallèle, parce qu'au bout d'un moment, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, au bout d'un moment, hein, ça fait, le temps passe, mais en parallèle d'avoir mal, comme tout le monde. Voilà, désolé, c'est la fin qui n'en finit jamais. C'est des petits apartés qui me reviennent. Le gros est dit avant et vous l'avez entendu comme il se devait. Merci à vous les amis, merci à vous et je vous dis à très vite sur la chaîne de la vérité cachée les amis. Désolé pour la fausse joie, la révélation bientôt, mais là c'était savoureux hein, aujourd'hui. Hein. Allez les amis, à très vite, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le nerf de la guerre, YouTube peut pas m'entuber là-dessus, c'est les abonnés qui vont nous amener loin. N'oubliez pas, ça vous oblige à rien, vous signez pas un contrat et on supprime la cloche. Et moi, je suis content de vous avoir au matin, quand même au lever du lit, mais pas parce que je vous ai fait lever du pied gauche. Voilà. Allez, merci à vous tous les amis, et à très vite. Ciao, ciao, bisous.